projet Matachebo a pour devise, comme il est écrit ici, se souvenir pour renaître, pardonner pour le vivre ensemble. Vous le savez tous que notre humanité a connu des drames. Mais de tous les drames, l'esclavage, la traite négrière, reste jusqu'à aujourd'hui orpheline. Orpheline d'événements qui lui auraient permis de faire son deuil. Les victimes et les bourreaux, jusqu'à aujourd'hui, sont restés comme des chiens de faïence. Alors que les autres drames, pour ne parler que de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il vous souviendra qu'il y a eu des événements, je peux qualifier de fédérateurs, des événements qui ont permis à ce que les Alliés et les Allemands puissent faire le deuil de ce drame. Pour ne citer que le procès de Nuremberg, que vous connaissez, ou alors les accords de Yalta, qui ont donné suite aux accords de Potsdam, où l'Allemagne a été désignée comme coupable et on a enjoint aux Allemands de dédommager les Alliés. Oui, la France a été dédommagée, les États-Unis d'Amérique, le peuple juif d'Israël a été dédommagé. Il vous souviendra, il n'y a pas longtemps, même la Grèce, en plein XXIe siècle, faisait opposition à un paiement sur la dette de l'Allemagne, prétextant que cette dernière n'a pas encore fini de payer sa dette de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces événements ont fait qu'un jour, je ne cesserai de le dire, nous avons vu le président François Mitterrand tenant la main d'Helmut Kohl devant la flamme du soldat inconnu. Malheureusement, pour l'Afrique, pour le peuple africain, pour l'esclavage, la traite négrière, nous n'avons pas encore eu des événements qui nous permettent de faire le deuil. C'est pour cela, le projet Matachebo se consacre aussi à l'auto-réparation d'abord pour les Africains, pour que nous allons vers un pardon mutuel avec nos bourreaux, avec cette histoire hideuse. Mais avant, il est question pour nous, je vous en prie, que nous puissions nous pardonner mutuellement. Pourquoi? Nous devons le reconnaître, chers frères, chères sœurs, que pendant la traite négrière, les négriers s'arrêtaient dans les eaux profondes. Les canaux venaient sur les rivages et les négriers restaient au niveau des factories et du comptoir. Pour le cas de Luango, ils se contentaient d'attendre que les fameux courtiers puissent rentrer dans la forêt profonde, traquer, procéder par des rapes et emmener les déportés de la baie de Luango. Des processions sont parties du Tchad, du Cameroun, du Centrafrique, du Gabon, du Congo démocratique, de l'Angola, en passant par le marché de Mpumbo pour certains. D'autres venaient par l'axe du Bakwilou et d'autres par l'axe du Cabinda. Tous, leur point de confluence était là à Luango et étaient déportés au niveau de la baie pour prendre des canaux pour rejoindre les caravanes de négriers. Mais nous nous sommes posé une question. Comment est-ce que ça se passait? Nous ne croyons pas que nos ancêtres venaient librement en chantonnant pour suivre ces négriers. C'était des batailles farouches. Oui, ils ont résisté, mais vaincus. Parce que les autres avaient soit des armes, parce que les autres, par la traîtrise, ont été vendus. Alors, une fois résignés,
se reconnaissant Bantou, nous savons chez nous. Ils ne pouvaient pas se laisser faire. À défaut de la violence, ils proféraient des malédictions. Oui, c'est déporté tout le long de la traversée des forêts équatoriales pour arriver sur la baie de Luango, proférer des malédictions à l'endroit des courtiers et à l'endroit des royaumes complices. Or, il est connu pour tous ceux qui lisent les livres saints. Malédiction sans raison n'a pas d'effet. Mais s'il y a une raison, c'est qu'il y a de l'effet. Le projet Matachebo, nous croyons que notre peuple, ce continent, se trouve alors sous une chape de malédiction. Parce que nos mamans qui pleuraient, nos papas qui criaient, ils proféraient des malédictions. Et chez les Bantous, on ne maudit pas papa. On maudit toujours la mère. Et je ne cesserai de le dire, m'excuser, à un endroit dont la pudeur ne me permet pas aujourd'hui de donner le nom. Mais vous comprenez ce que je voudrais dire. Oui, toute la descendance de ces courtiers était quasiment maudite. Alors, il est question que nous nous retrouvons. Il est question que nous accordons ce pardon à ces trônes qui étaient complices dans ce royaume, dans ce commerce hideux, à ces courtiers qui étaient complices dans ce commerce hideux. Nous devons aussi vous tendre la main, vous qui êtes dans la Caraïbe, dans les Amériques, de nous pardonner, de pardonner ces courtiers, de pardonner la faiblesse de ces royaumes, afin que nous nous réconcilions d'abord. Nous devons nous réconcilier et nous devons aujourd'hui effacer cette chape de malédiction qui se retrouve sur la terre Afrique. Oui, vous devez aussi, mes frères et mes sœurs, nous croire que dans ce drame, personne n'a le monopole de la douleur. Oui, vous avez souffert. Oui, mais ceux qui sont restés, c'était aussi des orphelins. Ceux qui sont restés, c'était aussi des femmes abandonnées. Ceux qui sont restés, c'était des vieux et des vieillards qu'on a abandonnés dans les villages. Nous avons eu 4 siècles où les plus valides étaient contraints de se cacher dans la forêt profonde. Oui, personne n'a le monopole de la douleur. Mais par contre, nous pouvons nous regarder dans les yeux et nous demander mutuellement pardon. Ce n'est qu'une fois que nous soyons repentis que nous pouvons regarder vers la réparation. Alors, le projet Matachebo vous invite à l'autoréparation. Revenez en Afrique, comme nous l'avions dit. Le temps est arrivé que nous vous recevions, vous, nos frères et nos sœurs qui étaient partis, et qu'ensemble, nous nous demandons mutuellement pardon. En mon nom propre, au nom de ce projet que j'anime, je vous accorde mon pardon et je vous prie de pardonner les miens. Je vous prie de nous pardonner, car dans ce drame, nous avons tous été victimes. Le projet Matachebo a son site situé dans le village de Nkungu, dans le département de Kwilu, la préfecture de Luango. Il se trouve que Nkungu était un point de passage des déportés de la baie de Luango. Nkungu, le lieu sur lequel nous avons situé notre siège et la pépinière des Mongué Matachebo prélevés sur la baie de Luango, est un lieu mémoriel. Et nous vous invitons pour ceux qui viennent se réconcilier avec cette terre, de venir sur le site de Nkungu du projet Matachebo. Parce que nous avons reconstitué en ces lieux
symboliquement les trois pistes par lesquelles passaient les déportés de la baie de Luango. La piste qui venait du Bakwilou, la piste qui venait du Cabinda et la piste principale qui venait de la ville capitale Brazzaville en ce temps-là, une fois où il y avait un très grand marché des esclaves, le marché de Mpumbo. Parce que sur ce marché arrivaient tous les déportés qui avaient emprunté les voies navigables de Lubangui, de la Sanga, donc tous ceux qui venaient du Tchad, du sud du Cameroun, du Centrafrique et d'une partie du Gabon, du Congo démocratique par le Kasaï, en passant par le Poulmalebo, tous étaient regroupés au grand marché de Mpumbo, qui est situé aujourd'hui là où il y a la mairie centrale de la ville de Brazzaville. Et tous empruntaient une seule voie, c'est la piste principale, qui passe exactement, je dis bien exactement, au lieu où se situe la pépinière et le siège du projet Matachebo. Donc je disais, nous avons reconstitué symboliquement ces trois pistes, mais nous avons ajouté une piste. Oui, la route du grand retour. Le RGR, nous disons. La route du grand retour, c'est une piste que nous avons reconstituée qui va en sens inverse et qui fera que les fils et les filles qui viendront visiter ce site passeront par cette piste comme pour conjurer, en fait, un sort, comme pour dire « nous sommes revenus chez nous et nous ne repartirons plus dans ces terres de servitude ». Parce que justement, je ne cesserai de le dire, la Caraïbe est une terre de servitude pour les afrodescendants. Les Amériques sont des terres de servitude pour les afrodescendants. Tant que vous y resterez, ils produiront en vous toujours un effet de Pavlov. Vous vous retrouverez toujours psychologiquement dans une situation de victimaire. Alors libérez-vous. Libérez-vous de ce joug. Quittez ces terres de servitude. Revenez, car la porte de Luango, c'est l'occasion de le rappeler, c'est l'une des plus grandes portes de sortie des déportés. Oui, comparativement à Gorée, qui n'avait que maxi 2 navires négriers par année, le port, la baie de Luango, enregistrait 11 navires négriers par année. Quasiment un navire par mois. Vous pouvez faire les comptes. Alors, si ce n'est en terre congolaise, mais vous êtes passé par la baie de Luango. Revenez, venez visiter la baie de Luango. Venez visiter la porte par laquelle vous êtes sortis. Revenez par cette porte. Et après, chacun pourra prendre sa direction. Le site Matachebo vous attend pour ce rituel, comme qui dirait, symbolique. Reprenez la route à l'envers. L'heure est arrivée pour vous de revenir ici, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mon dernier mot serait que à nos frères et sœurs qui voudraient revenir en Afrique, parce que je l'ai dit dans une des vidéos, il y a 3 raisons qui concourent à votre retour. Nous avons dit, il y a la raison génétique, il y a la raison historique et la raison prophétique. Mais quand vous déciderez de venir, ayez le cœur ouvert, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Ne venez pas comme victime, mais venez comme une fleur épanouie. Oui, épanouie car l'heure est arrivée pour que vous rejoigniez le jardin sur lequel vous avez été prélevé. C'est votre terre. Donc nous vous invitons, contactez le projet Matachebo. Nous sommes là pour vous faciliter et vous accompagner dans votre retour. Nous sommes là pour vous donner toutes les informations
Nos contacts sont là, ils passeront en bande. C'est le www.matachebo.com et vous trouverez aussi le site en français www.matachebo.africa.